Hello les curieux, on vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel nous traversons la Suède du sud au nord, puis du nord au sud. Entre matchs de hockey avec les copains et aurore boréale, ce mois de septembre saura nous enchanter. Bonjour. Salut. On n'est plus que toutes les deux. Et ça fait bizarre. Ouais, un petit peu les premiers jours, parce que là vous ne le voyez pas, mais ça fait quelques jours qu'on n'est plus que toutes les deux. Et quand tu conduis et que tu n'as plus de deux autres camping-cars dans le rétroviseur, on se sent un peu seul. Parce qu'on a voyagé du coup 12 jours. 12 jours, ouais. 2 semaines en convoi. Donc les routes c'était un peu différent quoi. Oui, l'organisation pour tout à 7, c'est pas comme à 2 quoi. Donc on reprend notre petite routine et pour recommencer en douceur, on va visiter la ville d'Uppsala au nord de Stockholm. Je pense qu'ils sont assez vélos dans cette ville quand même. Uppsala semble être une ville étudiante. On arrive d'ailleurs pile pour un événement de rentrée universitaire. Autant la cathédrale de Rouen c'est la plus haute de France, et celle-là est quand même vachement haute. Après quasiment 15 jours de pluie. 15 jours de pluie, ouais. Oui, un petit peu. Et bien là, il fait vraiment beau. Bon, alors c'est pas la canicule française, mais il fait beau, bon, on est au bord de la mer. C'est super agréable, on a trop bien dormi, on a passé 2 nuits ici. Au top. On est remonté au nord de Stockholm. On n'a pas visité Stockholm pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faisait pas très beau, donc visiter les villes quand il fait pas super beau, c'est pas trop agréable. Soyons honnêtes, la Suède vient de renforcer son plan Vigipirate suite à des incidents politiques et internationaux. Enfin, on va pas rentrer dans le détail de l'actualité suédoise. Mais en gros, on a décidé de ne pas visiter Stockholm. Hier, on s'est posé dans un camping, c'était la journée corvée. Donc on a fait toutes les machines et tout. Et là, on repart pour une balade dans la nature. C'est un calme. En plus, les Suédois sont plus en vacances, ils ont repris l'école. Donc il y a vraiment plus grand monde sur les routes, et plus grand monde sur les sites culturels et autres. Et ça fait très bizarre. Après l'agitation de ces dernières semaines et la vie à 7, en famille, là, de toutes les deux, c'est... Les saisons sont assez différentes dans le nord ici, puisqu'on est quasiment déjà à l'automne, alors que c'est encore le plein été en France. 28 août. Et il y a déjà quasiment plus de myrtilles, on n'aura pas ramassé beaucoup. Par contre, moi j'y connais rien en champignons, mais ici c'est le paradis. Hein. Tous les 3 mètres, il y a des champignons, il y en a qui font la taille de ma main. Il y en a des petits rouges aussi avec des points blancs, ça je sais qu'il ne faut pas les manger, mais il y en a énormément. So it all began with a small
fait une maison à ma taille. On pourra pas dire que on le voit pas là le panneau. C'est pas grave, c'est pour moi qui le porte le drone. Ça va? Ça te dérange pas de le porter pour rien? De quoi? Le drone. Ça n'a pas fait 50 mètres que je l'ai déjà perdu. C'est où? Ce soir c'est omelette. Non, on va avoir des alus. Ce qui est marrant, la manite tue-mouche, bah, tout le monde le sait, faut pas le manger parce que en gros tu peux en mourir. Mais avant de mourir, t'as des hallucinations et après t'as un état dépressif. Donc ça peut être fun, mais jusqu'à temps de partir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas randonné. Ça grimpe un petit peu. Ça fait du bien. C'est marrant comme décor, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo genre Tomb Raider, Uncharted, comme ça quoi. On s'est trouvé un petit spot là, un indice sur ce qu'on vient de faire. Attendez, hop là. Non, c'est pas massacre à la tronçonneuse. On a la quai des myrtilles. Je sais pas trop encore ce qu'on va en faire, mais je sais pas, c'est calme alors on va trouver l'inspiration. Parce que là, il y a le ponton pour aller à la mer. Là, il y a le sauna. Là-bas, il y a la cuisine. Là-bas, il y a les toilettes et tout. C'est magique. Et ne cherchez pas, ce spot il est pas trouvable. Sauf si vous êtes super sympa et que je vous le donne en message privé, mais vous le trouverez pas sur les sites habituels. Alors? Ah, ça filme encore. Bon. On a cette petite machine en prêt. C'est aux parents de Jess. C'est pour faire des expressos. Alors, il n'y a pas de sponsorisé, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'avant d'en acheter une, on s'est dit bah si on l'essayait pour voir ce que ça donne. Donc maintenant, le petit rituel de l'après-midi, c'est on se détend, on se trouve un coin sympa et on se fait couler un café. Ça me manque la pêche dans les Lofoten et en Norvège parce que c'est quasiment tu lances, t'accroches quoi. Là, à part accrocher des cailloux, j'accroche pas beaucoup de poissons quoi. Bon, retour de la pêche. Bah, peu mal aller, hein. Je suis bredouille, j'ai rien pêché.
sur ce spot idyllique, nous resterons 3 nuits. 3 nuits à s'émerveiller du ciel étoilé, devant un petit feu, et avoir la chance d'apercevoir quelques lueurs d'aurore boréale derrière les nuages. Bon, vous savez le spot où j'ai tenté de pêcher, où j'ai pas réussi. Bon, c'était n'importe quoi. Du coup, on est resté 3 jours sur ce spot. On a bien rien fait. On s'est bien reposé. Et là, on a retrouvé des copains. Et on va faire un truc qui me manque de trop depuis qu'on est parti depuis plusieurs mois. On va voir un match de hockey, mais surtout, on va voir un match de l'équipe de Rouen. Donc l'équipe des Dragons de Rouen, qui est mon club et le club dans lequel je jouais avant, vous savez, Covid, blessure au genou, voyage, tout ça. Et on peut partager ça à nos amis belges. Donc on y va, c'est parti. Après le premier tiers, on rejoint le clan des 4 supporters rouennais qui ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe. Et exploit, les Dragons gagneront. On se rend compte que la qualité de cette vidéo, c'est un peu... C'est pas n'importe quoi, désolé, mais c'est très décousu parce que, en fait, la Suède, c'est pas comme les autres pays où on visite plein de choses tous les jours, où il y a une continuité. Ça se vit, en fait. Parfois, on passe 3 jours et on vous filme rien. Là, on vient de vous quitter avec le match de hockey, mais entre le match de hockey et aujourd'hui, on a fait des trucs qu'on n'a pas filmés parce qu'on a profité des spots nature, tranquille. On a aussi fait une aire de camping-car pas trop mal parce que c'était douche, machine et sauna illimité pour 300 secs. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et là, on reprend un peu le... Je sais même pas si je puis dire le rythme ou pas. On est parti voir les cascades de Storfossen. J'espère que je prononce bien. Il y a du débit. On voit qu'on est en fin de saison, voire même plus en fin de saison, plus en saison. Il n'y a personne. Il n'y a personne sur les parkings, il n'y a personne sur les spots. C'est très calme. Alors déjà que c'est assez calme comme pays la Suède, mais là... Après les incroyables chutes de Storforsen, on prend la route en direction de la Laponie suédoise. Grâce aux copains Marine et Valentin, alias Balaventure, on se posera sur ce spot cabane absolument royal pour une soirée auprès du feu. Et comme à chaque fois qu'on quitte un spot, on fait le ménage par respect pour les visiteurs suivants.
Ça y est, on a repassé le cercle polaire arctique. Donc, moi je dis, la chasse aux aurores est ouverte. Arrivé au-dessus du cercle polaire, on se pose à Port-Jus, là où la météo est la meilleure pour avoir un ciel dégagé. C'est un peu le bazar dans ta cuisine là. Oui, pardon. Je me suis un peu étalée. Mais comme c'est crêpes sucrées et salées, il faut que je sois sur tous les fronts. On vous a laissé sur les images d'hier soir, on vient de vous mettre les timelapses de ce qu'on a vu. C'était un truc de fou parce que ça a duré vraiment toute la nuit. Ouais. La première nuit c'était fou parce qu'elles étaient intenses, mais hier c'était vraiment en continu, je crois. Et c'était lumineux, un truc de dingue, un spectacle. Jamais on voit un spectacle comme ça. C'est ça, on est allé se coucher avant que ça se termine parce qu'en fait on aurait pu rester jusqu'à 5h du mat. Et se les geler. Et se les geler, oui, parce qu'il faisait accessoirement 3 degrés quand même. Et ce soir on est sur un nouveau spot en plein milieu de nulle part. On a fait 10 km de piste pour être au milieu de la forêt, au bord d'un lac. Mais ce qui est ouf, c'est que le lac, il est... Il y a rien en fait dans ce lac, on a l'impression qu'il est... C'est un miroir. Tellement il est calme, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de grenouille, il n'y a rien, il est vraiment tout lisse. Du coup il fait miroir, j'ai fait aussi quelques photos. Donc on espère voir des aurores sur ce lac. Là c'est 3e soir de suite où le capé, donc la probabilité de voir des aurores est bonne, même très bonne ce soir. Donc vraiment on croise les doigts et on espère que ça soit beau aussi. Bah vous allez voir, hein, si c'est réussi, les images vont suivre, et si c'est pas réussi, bah je sais pas, on vous mettra la soirée crêpe. En fait j'ai pas eu le temps de filmer que... Ouais mais après c'est froid. Oui bah oui, ça doit être ça. Ça y est, les aurores, c'est terminé. On a beaucoup roulé. On est, on peut dire dans le sud cette fois. Oui. On est dans le sud, on est à la même hauteur que Stockholm. Ouais, à peu près. On est à Örebro, on a tracé parce que c'est pas qu'il n'y a pas de point d'intérêt dans le centre, mais on veut surtout se laisser du temps, beaucoup, pour visiter le Danemark, un peu l'Allemagne, les Pays-Bas avant de rentrer. Oui, et puis tu as pris des billets pour aller voir un match à Malmö. Oui, on va retourner voir du hockey à Malmö dans 2 jours. Donc voilà, on a un peu accéléré la descente. On a beaucoup écouté Harry Potter. D'un côté, c'était bien. Et là, on est à Örebro et il fait pas beau. On commence la visite par le village historique. Ses ruelles aux maisons rouges, pleines de charme, ses boutiques et ses petits cafés. Il y a un truc en Suède le midi,
quand tu as même la flemme de faire le repas de la flemme dans le camion, tu veux manger pas trop cher, bah, il faut manger local en fait. Et manger local en Suède, c'est manger là. Qu'est-ce qu'on mange à Ikea quand on mange pas cher? Des boulettes. Une entrée, deux plats, un dessert avec la limonade, la volonté. Ça nous fait 126 sec. Bon, grosso modo, ça fait 10 € quoi. C'est pas mal. En plus, c'est bon. Dernière soirée en Suède après presque 1 mois et demi dans le pays. C'est passé trop vite. On est à Malmö, on a visité un petit peu le centre-ville ce midi, on a mangé une poutine. Un semblant de poutine, ouais. On n'était pas transporté au Québec encore. Et du coup, pour aller avec la poutine, forcément ce soir, on va avoir un match de hockey. Encore. C'est pas moi, hein. Enfin si c'est moi, mais voilà, c'était l'occasion, c'était pas trop cher, c'était... Enfin bref, du hockey. Voilà, donc on va voir Malmö contre Göteborg. Et c'est le championnat national, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la SHL. Voilà, Sweden Hockey League. Donc on va finir la Suède par cette touche sportive. On l'espère ambiançante. Ouais, plus que le match à Skellefteå, on espère. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Les gens, ils s'approchent de la patinoire. On est 1 heure avant le match. Ils ont déjà tous les maillots sur le dos. De ce que j'ai compris, c'est un peu le derby national. Donc, on va voir ça. Bon, c'est la fin. Enfin, de la Suède. De la Suède, là. On a dormi sur un parking où on voit le pont qui va au Danemark. Et bah ça y est, c'est notre tour de quitter la Norvège, Suède, Finlande, enfin ces 3 pays du Nord. Après, même si on sort pas de la Scandinavie, puisque du coup le Danemark fait partie de la Scandinavie. Mais c'est encore une étape quoi, ça fait des mois qu'on est là-haut et là je vois le pont et c'est l'heure d'y aller quoi, ça fait un pas de plus vers le chemin pour rentrer vers nos proches et tout, c'est à la fois excitant et en même temps une petite tristesse de se dire qu'on est plus proche de la fin que du début, c'est... Mais bon, nouvelle aventure, c'est parti.